Bonjour, nous voilà ensemble pour ce chapitre 3 qui traite des propriétés des ondes. Alors ces propriétés des ondes vont être au nombre de 3. On va parler dans un premier temps de la diffraction, ensuite des interférences et on terminera par l'effet Doppler. Ces 3 propriétés sont la caractéristique de la nature ondulatoire d'un phénomène. Donc la première étape consiste à parler de la diffraction, aussi bien ici d'une onde mécanique que un petit peu plus loin d'une onde électromagnétique, c'est-à-dire d'une onde lumineuse. Pour étudier cette diffraction d'une onde mécanique, on se sert d'une cuve à eau que l'on aura l'occasion de voir en cours, qui est constituée d'un récipient qui contient de l'eau et sur lequel on peut générer des ondes de différentes natures. Donc la première étape, on va générer une onde plane. Vous avez donc un système vibrant qui va créer une onde plane. Cette onde plane va se propager jusqu'à rencontrer ici un obstacle. Cet obstacle, on va pouvoir le régler de manière à avoir une ouverture qui soit de la taille de la longueur d'onde de l'onde plane incidente ou d'une taille beaucoup plus grande. Donc dans un premier temps, l'ouverture est relativement large. On rapproche les deux obstacles de manière à diminuer cette ouverture. Et l'onde qui était jusqu'à présent diaphragmée, on se rend compte qu'en fait sa nature change. C'est-à-dire que cette onde qui était une onde plane de cette manière-là, vous voyez très bien que les trains d'ondes sont parallèles les uns aux autres, les sommets des vagues et les creux des vagues sont parallèles entre eux. Au passage de cette petite ouverture, qui est donc un obstacle, l'eau ne peut passer qu'à travers cette ouverture. À la sortie de cette ouverture, on se retrouve avec une onde circulaire. Ce comportement-là est le comportement caractéristique qu'on observe lors d'une diffraction. Cette diffraction ne peut avoir lieu que lorsque l'ouverture qui se trouve ici est de l'ordre de grandeur de la longueur d'onde de l'onde. C'est ce que l'on voit dans le cours, où vous avez l'ouverture qui est beaucoup plus grande que la longueur d'onde. La longueur d'onde est matérialisée ici par la lettre lambda. L'onde, dans ce cas-là, n'est que diaphragmée, c'est-à-dire qu'on a laissé passer une tranche d'onde, entre guillemets, alors que lorsque cette ouverture devient plus petite, la nature de l'onde change. L'onde plane devient une onde circulaire. Et ce phénomène se produit lorsque l'ouverture qui est là, notée petit a un ordre de grandeur qui est celui de la longueur d'onde. Alors un exemple de la vie de tous les jours et de phénomènes naturels observables. Vous avez ici deux îles, ou deux petits îlots, parce que là c'est plutôt un amas de rochers. Vous avez de ce côté-ci des ondes qui arrivent, c'est-à-dire que votre surface de l'eau est parcourue d'ondes planes, c'est-à-dire que les maximums sont parallèles entre eux, de cette manière-là. Et au passage de cette ouverture-là, qui est de l'ordre de grandeur de la longueur d'onde doit être quelques mètres, vous vous rendez compte que la nature des vagues change. C'est-à-dire qu'on n'a plus des ondes planes, mais des ondes circulaires. Dans le cas de la diffraction d'une onde lumineuse, donc une onde électromagnétique, qui n'est pas une onde qui se propage dans un milieu matériel tel que l'onde mécanique de tout à l'heure, on a différents cas de figure. Donc vous avez à chaque fois une lumière émise par un laser. La grosse particularité du laser, c'est qu'il émet une lumière monochromatique, donc une seule longueur d'onde. Et cette lumière du laser est envoyée à travers un obstacle qui présente différentes géométries. Soit vous avez un obstacle, c'est-à-dire un petit trou dans un écran, soit vous avez une fente verticale, soit vous avez une fente horizontale. Et les trois figures de diffraction figurent en dessous des différents cas, et vous voyez que lorsque l'ouverture est circulaire, on a une succession d'anneaux noirs et lumineux. Lorsque l'ouverture est longitudinale, on a une succession de zones éclairées et d'autres séparées par des zones sombres, et que la fente soit verticale ou horizontale, la figure de diffraction se présente du même type. Une particularité qu'on peut regarder entre les images 2 et 3, c'est que la figure de diffraction est toujours située et décalée de 90 degrés par rapport à l'objet diffractant. La relation que l'on obtient dans le cas de la diffraction, vous l'avez noté au début de la page 3, c'est-à-dire que si le faisceau laser traverse une ouverture qui a une largeur petit a,
Sur un écran situé à une distance grand D, on observe donc une succession de taches lumineuses séparées par des espaces qui ne sont pas éclairés. La première tache lumineuse qui est centrée sur l'axe de la fente, c'est ce qu'on appelle la tache centrale. La relation qui lie l'écart angulaire qui limite, qui borde la tache centrale avec la longueur d'onde de la lumière étudiée ainsi que l'ouverture est θ égale lambda sur A. Donc l'ouverture en radian est égale à la longueur d'onde en mètres divisé par l'ouverture, divisé par l'écartement, la largeur de la fente, petit a. Donc je retrouve ici l'écriture où vous avez ici votre laser, l'ouverture de largeur petit a, la distance grand T entre la fente et l'écran, et sur l'écran cette première tache centrale. L'écart angulaire entre l'axe de symétrie et l'extrémité de cette tache centrale s'appelle petit l. Θ est la relation qui va donc relier cet écart angulaire, lambda et petit a. Si on écrit maintenant la relation géométrique dans ce triangle rectangle-ci, on a à disposition le côté adjacent à l'angle et le côté opposé. Donc j'écris la relation classique de trigonométrie qui me dit que la tangente de θ est donc égale au côté opposé. Le côté opposé, ça sera donc L sur 2, divisé par le côté adjacent, et le côté adjacent, c'est D. Ce qui nous fait, lorsqu'on écrit les choses autrement, tangente θ égale L sur 2D. Alors, arrivé là, j'ai ma tablette qui me joue des petits tours, arrivé là, on se rend compte qu'on a une relation avec θ et une autre relation avec θ. Alors on va procéder à ce qu'on appelle un développement limité, c'est-à-dire que si l'angle θ, si θ est petit, donc on peut écrire que si θ est petit, la tangente de θ est approximativement égale à θ. Ce qui veut dire que l'on a donc θ qui est égal à ce qu'on avait trouvé tout à l'heure, c'est-à-dire L divisé par 2D. De la même manière, θ est égal à lambda sur A. Donc on se retrouve avec une relation qui va relier les grandeurs géométriques de l'expérience, c'est-à-dire la distance entre la fente et l'écran, la largeur de la demi-tache centrale, ainsi que des facteurs qui sont dus à la manière dont on fait l'expérience, c'est-à-dire la longueur d'onde du laser, lambda, et la largeur de la tache centrale. Et donc on a par exemple la relation qui dit que lambda sera égal à la largeur de la tache centrale multipliée par la longueur de la tache centrale divisée par 2D. Et cette relation-là, on pourra l'utiliser de différentes manières. Soit vous aurez à chercher la longueur d'onde en fonction de tout le reste, soit la largeur de la tache centrale en fonction de tout le reste, soit différentes grandeurs géométriques. Alors je peux transformer cette relation en isolant grand L, qui est donc la largeur de la tache centrale, en disant que grand L est donc égal à 2 fois lambda fois grand D, divisé par. Et donc on peut illustrer à l'aide de cette petite animation l'expression qu'on vient de montrer tout de suite, c'est-à-dire que grand L est égal à 2 fois D fois lambda divisé par petit a. Donc vous avez grand L qui figure ici. Donc première chose, je joue sur la longueur d'onde. Donc je vais passer du rouge de 700 par exemple 46 nanomètres et je diminue lambda et on se rend compte que grand L diminue. Normal puisque la longueur d'onde figure au numérateur de la relation. De la même manière, je vais replacer la longueur d'onde dans le rouge, donc à peu près 7800 nanomètres. Si j'augmente la distance de l'écran, comme la distance de l'écran, lorsqu'on l'augmente, vous avez grand L qui augmente, lorsqu'on le diminue, grand L diminue, là aussi grand D figure au numérateur de la relation. A l'inverse, pour lambda et grand D fixé, la largeur de la fente petit a figure au dénominateur. Donc si on augmente petit a, on voit que grand L diminue. Et à l'inverse, si on diminue la largeur de la fente, on voit que grand L augmente. Donc voilà les deux notions importantes à connaître, l'onde mécanique et l'onde lumineuse. J'ai fait figurer dans le cours une partie sur l'onde polychromatique qui est absolument hors programme. C'était simplement pour vous montrer que lorsqu'on résonne sur une lumière blanche, on a en fait une superposition de différentes longueurs d'onde
qui vont toutes diffracter. Et donc on va se retrouver avec une diffraction de toutes ces longueurs d'onde et donc des superpositions, comme vous le voyez ici, d'intensité lumineuse à différents endroits de l'écran qui vont se traduire par des irisations au niveau de la figure de diffraction. Donc c'est une figure qui ressemble un petit peu à ça, qui présente pas grand intérêt puisque en général quand on fait de l'optique on travaille en lumière blanche. Voilà donc tout ce qu'il y avait à dire sur la première partie qui était donc la diffraction.